Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va blablater. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui particulièrement m'intéresse et je voulais vraiment partager mon point de vue avec vous. Et aussi, n'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez et aussi en fait, les points de vue que vous pouvez également partager. Je serai vraiment heureuse de vous lire et ceci pourra également édifier d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas, laissez-moi également en bas de description ou bien en commentaire. Bon, je veux dire, donc n'hésitez pas. Lâchez-vous en commentaire. Alors, le sujet d'aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles les couples aujourd'hui se séparent. Bon, vous l'aurez déjà compris, c'est une sorte de tendance actuellement. Les couples ne durent plus comme on le voyait à l'époque de nos parents où des couples duraient. Des parents pouvaient faire pratiquement 50 ans de mariage. Aujourd'hui, c'est quasiment difficile de voir des couples qui se sont aimés et lorsqu'ils se marient après quelques mois, quelques années, se séparent. Alors dernièrement, c'était un sujet que j'avais abordé avec mon compagnon. On parlait un peu de tout ça, quelles sont les causes en fait des séparations d'aujourd'hui et tout. Nous sommes tombés sur un point commun, c'était l'argent. Actuellement, je lis un livre qui est ceci: Le secret d'un esprit millionnaire. C'est un livre que je vous recommande également, très riche, qui va te permettre vraiment de développer ta capacité au niveau des finances. Donc actuellement, je suis dans cette lancée, mieux comprendre les finances, mieux comprendre l'enrichissement et tout ça. Donc c'est quelque chose qui me passionne actuellement. Et également, si vous êtes intéressé par des livres que j'ai déjà eu à lire sur le développement personnel ou bien si vous êtes tout simplement intéressé par des livres que je peux vous recommander, n'hésitez pas de me laisser cela en commentaire. Je me ferai également une vidéo où je ferai parfois des résumés des livres que j'ai déjà eu à lire. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc, alors, comme je disais tantôt, j'ai lu un passage dans ce livre qui m'a tellement interpellée et ça parlait en fait des plans financiers intérieurs. Et bizarrement, il y a un chapitre dans ce livre où l'auteur parle des séparations. Donc, des séparations, pourquoi est-ce que les couples se séparent? Et il convient, en fait, en conclusion, je ne vais pas entrer trop dans les détails du livre, sinon la vidéo sera très très longue. Le vrai problème en soi, ce n'est pas l'argent. Le vrai problème, c'est en fait l'incompatibilité des partenaires au niveau de leurs finances intérieures. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la différence. Au départ, je vous ai dit, avec mon conjoint, avec mon fiancé, on s'était dit oui, c'est l'argent et tout. Mais en lisant ce livre, j'ai compris qu'en fait, le vrai problème, ce n'est pas l'argent en soi. Alors, c'est l'incompatibilité des partenaires à leur plan financier intérieur. En fait, tu vas me demander, c'est quoi en fait le plan financier intérieur? Ça, je l'ai appris dans ce livre. Vous savez, on grandit, nos parents nous inculquent certaines valeurs. En fait, de façon très brève, le plan financier, c'est en fait comment est-ce que ton partenaire à toi perçoit, définit en quelque sorte l'argent. Est-ce que pour ton partenaire, l'argent c'est pour se faire plaisir, c'est pour juste une sorte de sécurité, ou bien l'argent pour ton partenaire c'est ok, amasser et dépenser, ou bien juste le garder dans le compte. Tout ça avec ton partenaire, tu devrais déjà savoir quel est le plan financier intérieur de ton partenaire. Alors vous allez entendre les cris de mon fils, il vient de se réveiller, il dormait. Je lance la vidéo, mais malheureusement je vais d'abord un peu arrêter là et m'occuper un peu de lui, je vous reviens. Je disais tantôt, le véritable problème des séparations dans les foyers ou bien des couples qui se déchirent après pratiquement 2 ans, voire 1 an de mariage, ce n'est pas l'argent en soi. En fait, c'est l'incompatibilité des plans financiers intérieurs. Alors, tu vas peut-être, comme je disais tantôt, j'expliquais avant de couper la vidéo que le plan financier intérieur, c'est simplement comment est-ce que ton partenaire perçoit l'argent, comment est-ce qu'il définit l'argent. Est-ce que pour ton partenaire, l'argent, c'est juste, on va dire, un moyen pour se faire plaisir? Est-ce que pour ton partenaire, l'argent est fait
pour juste être gardé dans le compte? Est-ce que c'est pour être dépensé rapidement et tout ça? Tout ça, tu devrais déjà connaître avant de te mettre, en fait, avant d'aller plus loin dans une relation avec ton partenaire. C'est déjà de comprendre la logique et de comprendre la définition de l'argent selon ton partenaire. Le prochain point que je vais élaborer ici, là, c'est comment est-ce qu'on acquiert ce plan financier intérieur. Ceci s'acquiert déjà dès le bas âge. C'est simple. Comment est-ce que tu as vu tes parents comment est-ce que tes parents, en fait, ce sont des bases que nos parents nous ont inculquées, quoi. Alors, comment est-ce que tes parents ont vu de l'argent? Comment est-ce qu'ils ont créé l'argent? Comment est-ce qu'ils ont manié l'argent? Tout ça, c'est déjà, en voyant cela, c'est quelque chose, c'est une base que tu es en train de te faire dans ton plan financier. Alors, j'ai grandi, moi, par exemple, j'ai grandi avec une maman qui... Oui, elle prenait de l'argent, elle épargnait, elle injectait dans d'autres activités. Donc, pour moi, je perçois l'argent comme une sorte d'épargne pour pouvoir multiplier ses entrées, pour pouvoir multiplier ses revenus. Pour moi, l'argent est une source non seulement des dépenses, mais également l'argent est fait pour être multiplié. Donc, ce n'est pas juste je vais prendre l'argent, je vais juste le mettre dans mon compte et le dépenser sans toutefois que cet argent travaille qui est en fait, sans toutefois que cet argent travaille pour moi. Non, pour moi, c'est important que l'argent que j'ai amassé, une partie, je vais me faire plaisir avec et une autre partie, je vais également injecter dans des petites entreprises ou bien dans des petites moyens je vais dire comment, dans des petites entreprises, dans des fonds qui vont multiplier cet argent, qui vont en fait fructifier cet argent. Alors, une fois que tu as déjà détecté cela de ton partenaire, est-ce que la vision est la même? Est-ce que tu perçois l'argent de la même façon comme ta partenaire ou bien ton partenaire? Si c'est le cas, ou bien s'il y a une sorte de divergence, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compatible pour le mariage, non. Ça veut simplement dire qu'à partir de ce moment que tu as détecté que bon, il y a une sorte d'incompatibilité au niveau du plan financier intérieur, vous devez maintenant vous asseoir ensemble, essayer d'élaborer un plan intérieur commun qui puisse en fait être, on va dire, qui puisse arranger l'un ou bien l'autre. C'est pas que tu vas te dire, ok, la façon dont tu perçois l'argent est la bonne par rapport à comment est-ce que ton conjoint ou bien ton partenaire perçoit de l'argent. Non. L'objectif ici est vraiment de s'asseoir et d'essayer d'élaborer un plan financier intérieur ensemble qui puisse passer avec vos projets communs. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais la vidéo a coupé. Alors, comme je disais tantôt, une fois que vous aurez déjà élaboré votre plan financier intérieur pour vos projets communs, tout ceci devrait se faire dans une transparence, dans la transparence absolue. À partir du moment où l'un se sent délaissé ou bien remarque que bon, tu es en train de cacher une sorte d'entrée d'argent ou bien oui, tu es en train de faire un projet qui en fait où il est exclu du projet, ça va causer vraiment des problèmes dans le foyer. C'est très important déjà de comprendre cela. Et franchement, comme moi je le dis toujours, quand vous êtes en couple, que vous voulez construire quelque chose ensemble, c'est très important d'être dans la transparence. Les finances ne devraient pas être un tabou ou bien un sujet de secret dans un couple. Vous devez être transparent, vous devez vous partager des idées, vous devez vraiment vous appliquer sur ce que toi et ton partenaire vous êtes dit. Donc, c'est un peu ce que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. Et ça, c'est un peu ce que j'ai appris sur ce livre. Si vous êtes vraiment intéressé par des livres qui vont vous permettre de mieux vous améliorer, de mieux vous éduquer, franchement, je peux que vous le recommander. Moi, je vous conseille vraiment de lire ce livre, Le secret d'un esprit millionnaire. Ça t'ouvre l'esprit, quoi. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous, cette petite vidéo. J'espère vraiment que ça pourra aider, ça pourra édifier. Et si tu as d'autres sujets qui pourraient vraiment intéresser, n'hésite surtout pas de me laisser en commentaire. Je ferai des recherches. Je vais également chercher des livres qui abordent ce sujet. Et je viendrai en quelque sorte partager mon avis et mon expérience. Alors, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu et qu'au sortir de cette vidéo,
On aurait tous appris quelque chose. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, si tu as aimé cette petite capsule, je t'ai pris vraiment déjà à liker. Ça va permettre à l'algorithme YouTube de propulser mes vidéos en avant. Et aussi, ça me permet en moi de me motiver. Ça me motive en quelque sorte de te faire plein d'autres contenus pour mieux nous édifier tous ensemble. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi. Je dois m'occuper de mon fils. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse sur ce mot. L'argent ne change pas l'homme, mais ça révèle plutôt la vraie nature de l'homme. Porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de tes finances et fais pas. Alors surtout, sois transparent dans vos finances avec ton conjoint. Si tu ne le fais pas, il y a de fortes chances que vous vous sépariez à cause de cet état d'esprit. Porte-toi bien et à très bientôt. Ciao.